Oh Morgane, qu'est-ce que tu fais là? Allez, allez, soigne ta nage là, bordel. Bon, au début ça va normalement. Du coup je ferai un montage. Ouais, c'est vraiment, on met dans l'eau et puis... Wouhou. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté? Disons, au début, pas tellement, puisqu'on le tient derrière la tête. Mais la première fois, on a un peu peur, c'est quand on lance depuis le bord de la piscine, parce que bon, on voit, il y a 2 mètres, il descend jusqu'au fond, on se demande toujours s'il va monter, quoi. Puis la première fois, il a peut-être à peine à se tourner sur le dos, alors on voit qu'il se débat sous l'eau avant de Quelle est votre revenir. réaction à ce moment-là? On a peut-être envie de sauter dans l'eau, mais enfin, on sait qu'il y a un maître nageur, alors on se retient, quoi. On se dit, bon, il n'y a pas de risque. Et si le maître nageur reste distant? Bon, ouais, on a quand même tendance à vouloir sauter dedans, quoi. Mais vous n'avez pas sauté, vous? Non. Vous regrettez pas? Non, oh non, parce que disons que maintenant c'est sensationnel, quoi. Pas dire qu'il nage, mais enfin il flotte très bien, quoi. Il y a un réflexe, disons un réflexe de parent qui est assez logique, mais disons l'expérience prouve qu'on n'a pas de crainte à avoir, disons, de la part d'un père ou d'une mère, que l'instinct, disons, de l'enfant, disons, l'expérience a montré que c'était positif. Mais quand l'enfant hésite un peu à remonter, quand il met son temps, Oui, mais du fait, disons, qu'on a appris dès le début que l'enfant bloquait tout au moment, disons, de sa noyade forcée, disons qu'il n'y a aucun risque de noyade, disons, accidentelle. T'as vu le lancer? Non, là c'est quand il tombe du... Quand il tombe du canoë, quand il renverse le canoë. C'est les prémices de la natation artistique, quoi, certains. Tous les bébés flottent pas comme ça, hein, quand même. C'est les Belges. Maintenant, je vois au fond. 1, 2, 3. Hop. Oh la vache. Maurice Benet, est-ce que vous voyez ça? C'est qui? Le citer. Voilà, ça va pas pousser, donc tu ne prends plus. Comment Là c'est les bébés nageurs là. Comment traumatiser les gamins? Ah, le lancer. Oh la vache. Oh ce plat en plus. Mais après elle laisse couler je crois. Non? Bon, maintenant, je l'envoie vers le fond. Je vais voir comment Elle laisse flotter quoi, mais il n'y a pas beaucoup de fond ici. voilà. Il y a environ 1 mètre. On va À la tunisienne quoi. l'envoyer sur 1 mètre. C'est Yves si tu regardes ça. C'est Yves, c'est pour toi. Là il va le couler. Oh là là. La tête qui touche moitié le sol de la piscine. On peut s'habiller quoi. Je suis un peu pour l'immersion mais là... Bah, de toute façon faut apprendre à faire des bulles avec sous l'eau tu vois. Ah ouais mais là... Allez c'est fini. Du coup qu'est-ce que tu penses de cette vidéo et de ces méthodes? Hésite pas à parler fort vu qu'on est dans une piscine. Bah écoute Morgane, c'est marrant à voir maintenant, heureusement que tout évolue, hein, parce que comment dire, c'est vrai que ces méthodes, bon elles ont peut-être fait leur temps, enfin elles ont fait leur temps c'est sûr même, maintenant on ne fait plus pareil parce que bon je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui ont dû être traumatisés honnêtement, donc bon c'est, comment dire, ouais quand je revois certains trucs c'est, Bah ça me fait rire mais... Pas professionnellement quoi on va dire. et du coup en tant qu'entraîneur à Nantes Natation, est-ce que vous faites des bébés nageurs? Comment vous formez les nageurs de nos jours en 2018? À Nantes Natation non, nous ne faisons pas de bébés nageurs en fait, c'est l'ENN, l'école nantaise de natation qui s'en occupe. Ouais. Donc voilà, donc c'est avec des parcours bien plus ludiques que ce que je viens de voir. Sous forme de jeu un peu? Forme ouais, de jeu, de parcours, de situation. Il y a toujours comment dire, avant tout c'est le mettre à l'aise l'enfant dans l'eau, dans le milieu aquatique, avec des positions dorsales, ventrales,
plusieurs supports sur un tapis, maintenu par une frite, maintenu par les mains, le déplacement, le faire se déplacer, et puis de l'attirer avec des petits jouets, des petites balles, des petits objets pour que lui, en voulant aller les chercher, commence à se déplacer. Donc le but c'est l'aisance aquatique pour à la fin qu'il soit à l'aise dans l'eau pour pouvoir le former à la natation. Ouais, déjà qu'il soit à l'aise dans l'eau, c'est une des premières choses. La crainte de l'eau, on fera jamais quelqu'un qui sera nageur de bonheur, on va dire. Peut-être que plus tard il pourra être à l'aise, mais c'est vrai que si l'enfant déjà dès le début a une crainte de l'eau, ça retarde le processus d'apprentissage. Après, il y a toujours ce petit principe de chercher l'immersion, maintenant pas dès le début, hein, mais suite avec un toboggan par exemple, il glisse, il s'immerge dans l'eau, hop, on le reprend, ça commence par ça. Ouais, très bien, d'accord. Le cache-cache, on sort la tête de l'eau avec le parent, on s'immerge tous les deux, on se fait des coucous, enfin voilà, quoi qu'ils soient un petit peu plus grands. Ok, très bien. Merci pour cette intervention. Mais de rien. Et à très bientôt sur la chaîne avec Fred Coach pour nageurs performants. Avec plaisir, à bientôt. Petit coucou en mode voix off pour vous dire merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Merci à Fred Coach d'avoir joué le jeu, donc Fred Coach pour nageurs performants. J'en profite aussi pour dire que la chaîne de Lina, c'est vraiment un vivier de vidéos super intéressantes, notamment sur des vidéos qui ont quelques années déjà. Voilà, moi je vous laisse et je vous souhaite une super soirée. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour payer la taxe et à t'abonner. Très bonne soirée à tous. Allez, gâteau. C'est 1000 fois trop sexe. Je continue à danser sur des